Bonjour, je suis Madi Seydi et je suis dans Culture Livre. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, alors je suis Madi Seydi, directrice conseil en communication d'influence. Vous avez été assistante parlementaire dans le passé. De quoi s'agit-il? Oui, j'ai été assistante parlementaire au Sénat. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'être les collaborateurs d'un sénateur. Nous l'accompagnons au quotidien, dans ses tâches quotidiennes, à savoir, ça va de l'écriture d'une proposition de loi, de tout ce qui est contact avec les élus locaux, puisque le Sénat a la particularité de représenter un territoire. Donc nous faisons tout ce qui est en lien avec le territoire. Nous l'accompagnons sur les dossiers complexes liés au territoire, mais pas que. Nous traitons également les sujets d'ampleur nationale. Par exemple, un sujet qui m'a tenu à cœur quand j'étais au Sénat, c'est le travail que nous avons mené sur le service civique. Le sénateur pour lequel je travaillais était rapporteur de la mission d'information sur le service civique. Donc au quotidien, nous avons aussi bien de l'écriture de discours, du contact avec les élus, les propositions de loi, le contact au quotidien avec également les citoyens, puisqu'on représente des territoires, donc des élus, mais également des citoyens. Quel projet de loi vous a le plus marqué durant votre travail au sein du Sénat ou auprès du sénateur? Alors, je pense que ça va être celui-là. Moi, à ce moment-là, j'étais d'ailleurs très engagée en politique française et les sujets qui m'intéressaient vraiment étaient ceux liés avec l'insertion des jeunes. Et le service civique, c'était vraiment, j'ai presque envie de dire, une loi révolutionnaire qui était venue apporter un plus sur tout ce qui existait en termes de propositions, d'offres qui étaient faites aux jeunes. Et ce projet m'a marqué, d'abord parce qu'il apportait quelque chose de nouveau dans le paysage politique, mais aussi tout au long de l'élaboration de ce projet. Nous avons été sur le terrain, on a été à la rencontre des gens, et c'est ce qui me plaisait d'ailleurs en politique, c'est d'aller à la rencontre des citoyens. On est allé les voir, on est allé les écouter, savoir ce qu'ils voulaient, on est allé rencontrer les acteurs locaux, et à partir de tout ça, on a proposé une nouvelle offre, le service civique. Mais je crois que ce qui était important aussi sur cette loi, c'était que c'était un sujet qui a réussi à rassembler tout le monde. Il n'y avait pas de droite, il n'y avait pas de gauche. Tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait trouver une solution pour les jeunes. Et donc ce projet était d'autant plus ambitieux et il me faisait plaisir de travailler sur ce sujet parce qu'on apportait une vraie solution et on avait été capable de dépasser, transcender nos clivages politiques. Ça a nourri votre engagement politique. Expliquez-nous comment. Absolument. Moi, j'ai été engagée très tôt en politique, pas en France d'ailleurs, puisque moi je suis née en France, donc je suis née à Paris, j'ai grandi en banlieue et mon adolescence je l'ai faite au Sénégal, à Dakar. Donc j'ai commencé à être militante à Dakar sans vraiment avoir de conscience politique au départ. Jusqu'à 14 ans, on n'a pas forcément de conscience politique, mais on a des choses qui nous révoltent, des choses qu'on ne comprend pas. Et en l'occurrence, pour moi, c'était le Sénégal, ce pays que j'aimais tant, que je découvrais, mais il y avait aussi des inégalités sociales. Moi, j'allais à l'école en centre-ville. Il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et à côté de ça, chaque jour, je rencontrais de la misère, face to face en l'occurrence. Je rencontrais des gens qui mendiaient. Il y avait beaucoup de gens en fauteuil roulant. Et il y avait ces enfants qui m'ont marqué, je pense continueront à me marquer à vie, c'est les talibés. Ces enfants qu'on rencontre tôt le matin à Dakar, ils ont 5 ans, ils ont 7 ans, ils ont 8 ans, ils mendient. Et c'est un petit peu de ce constat social que je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut pas être dans un pays comme le Sénégal, pays de la Teranga, où tout le monde aime tout le monde aide tout le monde. Et on voit ces enfants qui finalement, on les dépasse comme des ombres, personne ne dit rien. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il va falloir que j'aide ces gamins. Et mon premier engagement vient de là. Il vient de comment je fais pour aider ces gamins qui sont dans la rue. Alors je commence par le milieu associatif et très vite, je me rends compte que les associations, c'est bien, mais il y a peut-être quelque chose au-dessus, en tout cas, pas hiérarchiquement, mais en termes de capacité à agir, c'est la politique. Et donc, je me lance
en politique assez rapidement. Au début sans vraiment avoir d'idéologie, mais celui vers qui je suis allée naturellement, ça a été Abdoulaye Wade, parce qu'il se trouve que notre voisin au Sénégal était très proche d'Abdoulaye Wade, et il m'avait initié à la politique. J'avais été dans un meeting, 2 meetings, et comme c'est un monsieur que je considère comme mon papa, et ben, quand il m'a dit on y va, ben, je ne pouvais pas dire non. Pour moi, il ne pouvait que m'emmener vers un bon chemin. Donc c'est comme ça que j'ai commencé la politique au Sénégal d'abord, et ensuite en France quand je suis revenue, après avoir eu mon bac à Dakar. Vos questionnements, vos ressentis face à la société, face à l'injustice, vous a poussé aujourd'hui à écrire un livre qui transcende un peu votre parcours de sénégalaise française venue d'ailleurs déjà, le titre du livre. Comment êtes-vous arrivé à l'écriture? Alors, à l'écriture, enfin, il faut dire que moi j'ai toujours un petit peu écrit. J'ai fait partie de ces gamines qui avaient ce qu'on appelait avant les carnets intimes. Ce qu'on faisait la journée, le soir on réécrivait tout ça, on écrivait ce qu'on avait fait. Donc j'ai toujours eu cette volonté d'écrire, en tout cas, de partager avec moi-même ce qui se passait au cours de ma journée. Mais il faut dire que, même gamine, j'ai découvert, comme beaucoup d'enfants, mon histoire familiale, parce que cet ouvrage s'appelle « Française venue d'ailleurs ». Alors je suis bien née en France, c'est sûr, mais mon histoire, elle commence ailleurs. L'histoire de ma famille commence ailleurs. Et finalement, je suis aussi bien française que sénégalaise. Et d'ailleurs, j'ai pour habitude de dire qu'on ne choisit pas entre son père et sa mère. Je suis ancrée dans ces 2 cultures qui sont les miennes et qui font ce que je suis. Donc j'ai toujours un petit peu écrit. Et j'ai toujours aussi été passionnée par l'histoire de ma famille, qui commence en Casamance, mais finalement pas tant en Casamance. Elle commence d'abord à Fouta. Ils viennent, ils s'installent, ils font famille. J'ai mon grand-père qui était chef de village et tout ça, c'est des choses qui m'ont passionnée dans mon imaginaire de gamine. Et donc je me suis dit un jour, j'espère avoir l'occasion de partager là d'où je viens, de partager, de rendre hommage à ma famille, à mon histoire et quelque part rendre hommage à mon papa. Justement, vous avez parlé de cette mémoire, de ce fait de vouloir rendre hommage à votre papa. Quelle était la place qu'occupait votre père dans votre vie? Voilà. La place de mon papa, elle est centrale. Je pense que si je n'avais pas eu le papa que j'ai, je ne serais peut-être pas devenue ce que je suis. Mon papa est, comme pour beaucoup de gens, mais en tout cas pour moi, un papa extraordinaire, qui m'a guidée, qui m'a amenée. Quand j'étais petite, j'ai été très très proche de mon papa, que j'ai perdu tôt, puisque j'avais un peu moins de 15 ans, un peu moins de 15 ans. Mais c'est un papa formidable qui m'a toujours poussée, qui m'a transmis des valeurs de dignité, de respect, de sens de l'honneur, de savoir porter un nom, de l'honorer. Et c'est un petit peu tout ça que j'ai voulu partager avec ceux qui auront la gentillesse de lire mon livre, de connaître davantage mon histoire. Le vivre ensemble, c'est une notion, une valeur qui vous a transmis. Absolument, absolument. C'est un petit peu l'histoire de ma famille qui débarque anciennement de Fouta, qui arrive en Casamance, qui trouve des gens localement et qui s'accommodent. Ils deviennent des mandingues, ils apprennent la langue. Et il y a ce proverbe que me disait toujours papa quand j'étais petite, tu sais, quand tu arrives quelque part et que tu trouves des gens en train de danser à un pied, eh ben, tu fais la même chose. Et donc moi, toute mon histoire a été de ça. On arrive, on s'accommode, on fait famille avec les gens. Quand je suis arrivée au Sénégal, je suis arrivée dans un pays que je n'avais jamais vu de ma vie, que je connaissais parce que gamine, j'ai toujours été une gamine qui posait beaucoup de questions à mon papa. Mais l'Afrique, comment c'est? Mais quand tu étais jeune, comment c'était? Qu'est-ce que vous faisiez? Et donc j'ai, comme ça, créé un imaginaire autour de l'Afrique que finalement j'ai retrouvé, d'ailleurs quand je suis arrivée en Afrique, au Sénégal, j'ai même trouvé ce que je n'avais pas imaginé. Un pays hyper accueillant, des gens formidables. Et j'ai pour habitude de dire que mon engagement aujourd'hui, qu'il soit politique, qu'il soit social, je le dois à mon passage au Sénégal. Je suis convaincue que ça m'a forgé. Et au Sénégal, on m'a accueilli les bras ouverts, on m'a dit, eh ben, écoute, tu as peut-être une histoire qui a commencé ailleurs, mais t'es des nôtres. Et donc j'ai appris à vivre avec des gens qui avaient notre mentalité que moi, qui avaient notre culture, qui parlaient notre langue, puisque moi je parlais pas Wolof, je parlais français et mandingue couramment. Donc j'ai appris, c'était aussi un de mes premiers challenges, de pouvoir parler le Wolof, parce que les Sénégalais sont des gens très taquins. Quand on les connaît pas, ils ont toujours une petite blague. Et donc je m'étais donné comme challenge de comprendre cette langue, secrètement évidemment, de rien dire, parce qu'un jour je serais capable de répondre aux gens. Et c'est un challenge plutôt réussi puisque je suis devenue bilingue français et Wolof.
Justement, voilà. cette chaleur humaine, cette force de la population sénégalaise à accueillir, à recevoir, à mettre à l'aise la teranga sénégalaise, vous en parlez dans votre livre? Absolument, absolument, j'en parle. C'est aussi une des choses qui m'a marquée. En Occident, en tout cas en France, en Europe, quand on ne connaît pas des gens, ben on ne les connaît pas, on ne va pas forcément chez les gens, on ne leur dit pas bonjour parce qu'on ne les connaît pas, si ce n'est que le voisin qu'on dépasse. Et au Sénégal, ça a été tout autre chose. Chaque maison qu'on dépasse, on dit au moins salam alaikum. On discute, les gens s'arrêtent, les gens discutent avec vous. Les femmes sont hyper organisées, elles organisent des tontines par exemple. Elles viennent vous voir, elles vous disent, eh ben, tiens, nous on a un club, on discute à tel endroit, est-ce que tu veux en être? Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué et que j'essaie de transporter avec moi partout où je vais dans le monde. C'est aussi cette identité dont je suis fière de pouvoir dire aux gens, ben voilà, le Sénégal, c'est pas seulement ce que vous voyez à la télé. L'Afrique, c'est pas seulement la misère qu'on vous voit à la télé, les guerres, les maladies. C'est aussi des gens solidaires, des gens puissants, des gens qui, quelque part, ont participé à l'histoire. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que dans mon ouvrage, je parle d'ailleurs de tous ces Sénégalais qui ont participé à l'effort de guerre et qui, malheureusement, n'ont pas eu la reconnaissance qui aurait dû être la leur. Et ça, j'en parle. C'est hyper important pour moi. Cette mémoire qu'on a en commun, finalement, entre petits Français et petits Sénégalais et qu'on ne connaît pas assez, finalement. Et tout ça, pour moi, ça fait partie de cette teranga, cet accueil, cette mémoire. Tout ça, c'est la spécificité du Sénégal qu'on retrouve, je pense, en tout cas, peut-être qu'au Sénégal. Faire revivre la mémoire en étant une personne qui a une double culture, qui a une identité hybride. Pour vous, écrire ce livre, Française venue d'ailleurs, est important. Je vais vous dire, pour moi, c'est extrêmement important. C'est le premier. Je ne sais pas si j'en écrirai d'autres, mais au moins celui-là a le mérite d'exister. Et je trouve que c'était important pour beaucoup de raisons. D'abord pour moi, pour ma famille, pour mon parcours, je voulais en parler. Mais je pense aussi que c'était important pour les enfants qui, comme moi, sont issus de l'immigration, qui peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir les parents que j'ai eus, qui m'ont transmis, qui m'ont toujours dit, écoute, tu as une double identité, mais c'est ça aussi ta richesse. Tu n'es pas plus ceci que cela, tu es les deux. Sois à l'aise dans les deux. Et c'est important. Et je crois que c'est aussi la force de mon parcours, c'est que très tôt, j'ai su d'où je venais. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir le parcours que j'ai. Et je crois que c'est important, c'est aussi mon devoir en tant que citoyenne de double culture, c'est de dire aux autres gamins, vous voyez, on est pareil finalement. On a une histoire qui a commencé ailleurs, qui peut-être va se terminer ici ou ailleurs, j'en sais rien. Mais on a une histoire, c'est notre identité et c'est aussi notre force. Moi, gamine, j'ai toujours cru que j'avais quelque chose de plus que les autres. C'est terrible de dire ça. Certains diront que c'est prétentieux, mais c'est pas de la prétention. C'est que j'en étais convaincue. Et oui, j'avais quelque chose de plus que les autres. Parce que j'avais une autre culture. Parce que je venais d'ailleurs. Parce que je pouvais parler d'autres choses. Et en grandissant, eh ben, ça s'est quelque part renforcé. Parce qu'en allant en Afrique, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, la littérature négro-africaine. Eh ben, ça, on n'est pas tous capables d'en parler. Quand je vais dans des dîners en ville et que je parle de Cheikh Anta Diop, que je parle de Senghor, que je parle de Birako Diop, eh ben, je sais que ce quelque chose que je pensais avoir de plus, il est là. C'est cette culture, c'est ce plus que j'ai. Et ça, c'est grâce à mes parents qu'aujourd'hui, je peux dire, eh ben moi, j'ai double culture, double connaissance et j'ai quelque chose à partager. Parce que finalement, le but du savoir, c'est pas de le garder, c'est de le partager. C'est de le partager, de dire aux autres, eh ben regardez, finalement, on n'est pas si différents. Moi, je viens de là. Aujourd'hui, on est là ensemble, mais peut-être que vous gagnerez à me connaître davantage et à connaître tous ces pays, finalement, qu'on ne connaît que dans les reportages. Le Sénégal, c'est aussi ça. L'altruisme, le courage. Pour revenir à votre père, c'était valeur aussi également, comme votre père vous a légué. C'est ça qui vous a donné justement la force d'exprimer votre double culture au sens premier du terme. Parce qu'on le ressent à travers le livre, quand on entre dans les lignes que vous avez produites. C'était important pour vous, en tant que femme africaine, française, d'origine africaine, notamment sénégalaise, de partager cette histoire? Absolument, il fallait que je la partage. L'altruisme, ça fait partie de l'ADN de mon papa. Mon papa était quelqu'un qui toute sa vie a aidé les gens. Il a aidé son village, il a aidé les gens, il en a fait venir en France.
Dans notre village, on a des cérémonies que mon papa a toujours financées depuis des années. Et donc moi, j'ai toujours eu cette fibre sociale qui pour moi est ni de droite ni de gauche, pour moi elle est profondément africaine. Quand on est africain, eh ben, on a ça dans le sang. Et donc j'avais besoin de partager ce que je fais au quotidien dans ma vie. Et le courage a été très marqueur aussi pour moi, parce que c'est ce que mon père m'a toujours inculqué, il m'a toujours dit, le courage, c'est une valeur qui n'est pas genrée. Une femme peut être bien plus courageuse qu'un homme. Le courage, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Le courage, c'est toi, ma fille, tu es le courage. Bats-toi, tu l'incarnes. Et quand je suis allée au Sénégal, c'est terrible de dire ça comme ça, mais alors j'avais que 14 ans et demi, mais j'avais une vision des femmes africaines qui est peut-être celle qu'on a en Occident, des femmes soumises. Et quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai trouvé des lionnes, des femmes qui étaient l'incarnation même du courage, des femmes qui avaient bravé tous les malentendus, des femmes qui avaient bravé toutes les misères, parce que parfois elles se retrouvaient seules, parfois elles étaient veuves, des femmes qui avaient le courage chevillé au corps comme jamais. Et en étudiant aussi l'histoire, j'ai découvert des femmes comme Aline Sitoé Diatta, qui est une femme formidable, mais où on en parle, une résistante. Et j'ai pour habitude de le dire, c'est notre Jeanne d'Arc à nous, une femme puissance. On a les femmes de Nder, par exemple. Ces femmes-là, enfin, la question de l'honneur et du courage, pour moi, les femmes africaines, elles sont l'incarnation même du courage. Et j'avais besoin de le dire fort parce que je le pense. Et c'était ma manière aussi de rendre hommage à toutes ces femmes, à nos mamans, à nos grands-mères, à nos tantes, qui toute leur vie auront eu un chemin qui n'est pas facile, mais elles auront tout surmonté, souvent seules, avec leur courage, souvent seules, avec leur dignité, souvent seules pour leurs enfants, pour leur mari. C'est des femmes qui sont plus que des soutiens de famille. Elles portent la famille en elles. C'est pas seulement la maternité qu'elles portent. Elles portent la famille, elles portent un peuple, elles portent une histoire. Et c'était une manière de finalement rendre hommage à ces grandes femmes. Française venue d'ailleurs. Comment vous sentez-vous quand vous lisez ou relisez le titre de votre ouvrage? Alors, quand je lis, déjà, pour être tout à fait honnête, quand j'ai vu la couverture de cet ouvrage, ça a été un choc, hein, vraiment ça a été un choc. Alors évidemment, c'est moi sur la photo, mais c'est pas tant l'image, c'est le renvoi, ce qu'il m'a renvoyé, ce que je renvoie, ce que j'avais envie de dire. Et vraiment, moi je viens d'une famille où on est très pudique, où on ne dit pas tout. C'est une forme d'éducation en fait, c'est une forme d'éducation. Et écrire un bouquin, c'est tout le contraire, c'est se dévoiler, c'est dire. Et pendant longtemps, j'ai eu besoin d'être en accord avec moi-même en me disant, ah ben tu sais, ce que tu dis c'est peut-être joli, c'est peut-être beau, c'est peut-être un hommage, mais il faut que tu aies conscience qu'en fait, tu vas devenir public. Ta vie va devenir publique. L'histoire du Sénégal va devenir publique. Et finalement, je l'ai accepté de manière plutôt facile parce que je crois que c'était nécessaire. Je crois que c'était nécessaire, il fallait en parler. Et quand on rend hommage aux gens, on le fait de manière publique. Alors moi, j'ai pour habitude Mon papa me disait, quand tu fais du bien, tu n'as pas besoin de le dire. Ça finit par se savoir. Et là, c'est le paradoxe, c'est qu'il faut le rendre public parce que c'est l'histoire que je veux rendre publique. Et je suis complètement à l'aise avec ce bouquin. Et j'espère en tout cas qu'il aura l'effet souhaité. Vraiment, je voudrais qu'il y ait une espèce d'éveil des consciences, mais surtout que les gens regardent l'Afrique différemment, qu'on regarde l'Afrique de l'Ouest différemment, qu'on regarde le Sénégal différemment, que les gamins de double culture se disent « Ah bah tiens, oh, mais en fait c'est génial, en fait nous on est doublement, donc on a quelque chose de plus ».